Alors, pour le ski, est-ce que la carte bancaire suffit? Voyons ça de plus près. 54 740. C'est le nombre de blessés sur les pistes françaises juste pour l'hiver dernier. Et un accident, ça chiffre vite. Frais de secours, soins, la note peut être salée. La vraie question c'est, comment être sûr d'être bien couvert? On fait le point. En fait, tout commence avec la carte qu'on a dans son portefeuille. Les cartes premium, elles, incluent souvent une garantie neige et montagne pour toute la famille. Mais attention, ce n'est pas automatique. Il y a des conditions très précises à respecter. Justement, voilà 3 points essentiels à vérifier avant de partir. Il suffit d'avoir payé une partie du voyage avec forfait, logement, transport, ça active l'assurance. En revanche, leur piste, c'est souvent non, sauf si on est avec un guide certifié. Si tout est bon, alors normalement, pas besoin de prendre une assurance en plus à la station. Ok, et pour ceux qui ont une carte classique, comment ça se passe? Là, il y a deux solutions. Soit on change de carte, soit on prend une assurance ski à part. Le conseil d'or, c'est vraiment de s'y prendre à l'avance, surtout pas au pied des pistes. Ça laisse le temps de bien comparer les contrats, les garanties et les plafonds. Parlons maintenant d'un risque qui concerne tout le monde, la responsabilité civile. Normalement, elle est dans l'assurance habitation. Mais il y a un piège. Eh oui, méfiance. Beaucoup de contrats excluent spécifiquement la pratique du ski. Le seul moyen d'en avoir le cœur net, relire son contrat ou passer un coup de fil. Allez, pour résumer, voici la checklist pour partir l'esprit vraiment tranquille. Une fois que l'assurance est réglée, il ne reste plus qu'à profiter de la poudreuse.